Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reteste la Kukirin G3 Adventurer en édition 2024. Alors pourquoi je la reteste? Parce que ça a été la première Kukirin que je n'avais pas appréciée. Tout simplement parce qu'elle manquait cruellement de fiabilité et puis 2-3 trucs n'allaient pas. Pour cette version 2024, il y a pas mal de choses qui sont corrigées. On va voir ça dans la vidéo. Le display, le lock, nouveau contrôleur, enfin plein de choses. Donc si vous voulez tout savoir sur cette Kukirin G3 Adventurer édition 2024, c'est maintenant. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Je vais remercier mon partenaire Banggood qui me permet de vous présenter cette trottinette et qui vous offre un bon de réduction que vous allez retrouver dans le code qui est en description. Utilisez bien le lien qui va avec puisque chez Banggood, ce sont des codes perso, juste pour moi. Ce sont les meilleurs que vous pouvez trouver en France, mais surtout, ils ne fonctionnent qu'avec le lien qui est fourni avec. Sans le lien, il fonctionne, mais la réduction sera moins importante. Je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Les commentaires sont extra, j'adore y répondre, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à discuter de la trottinette s'il faut. Je réponds à tout le monde. Alors, je réponds dans les 48 heures qui suivent la mise en ligne de la vidéo. Après, je ne peux pas suivre toutes les vidéos. Voilà, si la vidéo a plus d'une semaine, je peux mettre un petit peu plus de temps à répondre. On perd pas de temps, on va commencer par l'agilité. Vous connaissez l'exercice. Je vais slalomer dans les petites lignes qui sont juste devant moi, entre les traits, et puis on va voir si c'est une trottinette qui est agile ou pas. C'est parti. Juste après cette épreuve d'agilité, bien entendu, je vais vous parler un petit peu de l'emballage, du montage, et puis après on va développer un petit peu dans cette vidéo le pourquoi du comment. Pour la démarrer, c'est simple, on reste appuyé sur le bouton Power qui est juste ici. On a un nouvel écran tactile, voilà, vous avez plein de modes. Ici par exemple c'est pour allumer la lumière. Alors avec des gants c'est pas terrible, moi je vois pas trop l'intérêt du tactile, mais bon voilà. L'écran est beau, ça il n'y a pas de souci. Après le côté pratique, je suis pas sûr. Donc là j'ai allumé les feux qui sont devant, je suis en mode race. Et d'ailleurs avant même de faire cette épreuve d'agilité, je vous montre tout de suite la manip pour le bridage débridage. Alors là, hop, on bascule la roue arrière, on accélère. Elle n'est pas bridée, donc elle prend 55 sur son compteur. Ça vibre un peu. Pour la brider, rien de plus simple, on reste appuyé sur le frein et on appuie 4 fois sur le bouton power en même temps. 1, 2, 3, 4. On relâche. Et elle est bien bridée à 25. C'est un limiteur de vitesse, c'est-à-dire qu'on a toute la puissance jusqu'à 25 km/h. Bon, pour l'agilité, on va le faire brider puisque c'est pas un test de vitesse. Allez, go! Alors elle est très agile, le cintre est très large. Les suspensions sont rigides, on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, voilà, elle a une très bonne tenue de route. Elle a aussi un bon rayon de braquage. Regardez ça tout de suite. Oh oui, on peut faire demi-tour avec la moitié de la route. Trottinette très agile, il n'y a pas de souci. Alors c'est un vrai limiteur de vitesse, quand on franchit les 25, hop, ça se stoppe. C'est parti pour le test de 0 à 25, l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'à 25 km/h, et puis on va continuer pour atteindre la Vmax, donc on va faire deux tests en un, le 0 à 25 et puis la Vmax. Donc pour ça, je vais débrider, donc en refrain, 1, 2, 3, 4, on vérifie, on la met bien sur la roue, hop, et je suis bien débridé. La batterie est presque chargée à fond, il y a une grosse pression dans les pneus. Maintenant je vais mettre un petit peu plus dans les pneus parce que 2,5 bars, 3 bars c'est ce que je mettais avant. J'ai un petit peu grossi, donc maintenant c'est pas idéal. Voilà la bonne pression là-dessus, c'est un petit peu plus de 3 bars. Allez, c'est parti, mode race, débridé, 1, 2, 3. Alors c'est une accélération qui est particulièrement lissée. Alors je suis à 50 sur le display en tout cas. On verra avec les datas ce que ça donne. Voilà, j'irai pas plus vite.
Allez, on va tester le freinage. Donc pour ça, je vais me mettre à 25 km/h et je vais freiner en bout de ligne. Et puis on va mesurer cette distance. Alors j'aurais peut-être dû me brider. Alors du coup, on va essayer de trouver une vitesse autre que race. Sauf qu'avec les gants, c'est chiant. Alors on va brider. 1, 2, 3, 4. En haut, c'est bridé, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je suis sûr d'être à 25 km/h. Voilà, ça vient de me stopper littéralement à 25 km/h. On arrive sur la ligne. J'ai pas trop dérapé. Allez, on va mesurer. J'ai pris le mètre laser. Voilà, je viens de mesurer donc 3,65 m de distance de freinage à 25 km/h. Alors, je vous ai pas dit ce que c'était. On est sur du frein à disque mécanique, frein à câble. Les voici. Voilà, j'espère que vous les voyez. Donc, c'est des disques de 140 mm a priori. Alors, de base, les freins étaient trop serrés. Donc, j'ai desserré un tout petit peu au niveau de l'étrier parce qu'on peut récupérer ici avec la petite molette qui va permettre de retendre le câble. Et il vaut mieux pouvoir la retendre et puis déclencher le freinage électrique puisque le freinage électromagnétique, pardon, est bien actif sur cette trottinette et fonctionne plutôt bien. Ça, c'est cool. Alors au niveau du montage, qu'est-ce qu'on a à monter? Alors pas grand chose, on a le cintre à enficher dans la colonne, alors c'est une potence quasiment droite. Alors le cintre est un tout petit peu avancé, on a 5 BTR à serrer et puis on a le garde-boue à mettre avec 2 BTR. Alors là le garde-boue, j'ai eu de la chance, moi j'en ai eu 2. Bon, normalement il n'y en a qu'un. Donc le montage il prend vraiment pas longtemps. Par contre vérifiez bien la pression des pneus et puis les freins, puisque moi de base les freins étaient trop serrés. Alors au niveau du carton, comme d'habitude chez Kukirin, c'est carton plus sur carton et puis du polystyrène un petit peu partout. Je vous mets quelques petites photos. Donc très très bien emballé, il n'y a pas un choc sur la trottinette. Avant d'attaquer le test côte, eh bien j'en profitais pour vous montrer un petit peu les éléments du cintre. On a des poignées qui sont pas ergonomiques, qui sont plutôt rigides. Je suis pas trop fan de ces poignées, elles sont pas spécialement agréables. On a le petit commodo qui permet d'activer les clignotants et le klaxon. Klaxon piéton. Et alors clignotant, voilà, ils sont dans le marchepied, ils clignotent en rouge, on voit strictement rien. Alors vraiment. Sur la poignée de frein, on a donc le câble qui permet de déclencher le freinage électromagnétique, la petite molette qui permet de retendre le câble si nécessaire, donc frein mécanique. Au niveau du display, donc c'est un nouvel écran avec un rappel des clignotants. Au niveau des infos, il est pas mal. Il n'est pas très lumineux, mais c'est surtout un écran tactile. C'est sur l'écran que vous allez pouvoir allumer, éteindre les lumières. Ça fonctionne avec des gants, mais alors vraiment difficilement. Ça fonctionne mieux sans les gants. Les différents modes de vitesse, donc vous en avez 3, Eco, Sport et Race. Et puis vous avez une dernière touche qui permet de rentrer dans les réglages du display. De l'autre côté, on a un accélérateur un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude chez Kukirin, puisque là on a d'un côté une gâchette pouce, mais c'est aussi une poignée tournante sur un quart de la poignée, juste ici. C'est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien. Donc au niveau des nouveautés, on a cet écran qui est tout nouveau, qui du coup n'est plus compatible avec l'application Kukirin. Alors l'application Kukirin, en vrai, elle est compatible avec vraiment que dalle en France. Dans les modèles testés, le seul que j'ai connu qui était compatible avec cette application, c'était la première version de ce modèle. Allez, on va faire le test côte et puis ensuite, on va continuer à descendre jusqu'à l'arrière. Je vais tout vous détailler. C'est parti. Alors elle n'est pas bridée en pente. D'ailleurs c'est curieux puisque sur plat, quand on dépasse le 25, elle nous ramène tout de suite à 25. En revanche en pente, bah là j'ai atteint les 30 km/h sans problème. Et pourtant là je suis bien bridé. Il y a quand même moins de couple quand on est bridé. Alors pour ce test côte, je vais me mettre à fond. L'idée c'est toujours la même. C'est de partir d'ici pour aller jusqu'au CD de passage qui est là-haut, séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos pour comparer vraiment la pleine puissance de la trottinette, puisque je fais toujours ce test en paramétrant la trottinette à fond. 1, 2, 3, 4. 55 au compteur, donc elle est débridée. C'est parti, 1, 2, 3. Alors c'est poussif, hein. L'accélération elle est bien lissée. Même quand on met tout à fond, on n'a vraiment pas toute la crête dès le démarrage, on l'a un petit peu plus tard. Ah, un petit peu de mal, hein. Je suis à 25 au compteur, 26.
25. Stop. Bon, elle grimpe quand même, hein. C'est une trottinette avec un très bon placement tarifaire, qui est très bien fini, on va détailler un petit peu tout ça. Mais il n'y a qu'un seul moteur, donc forcément, en côte, c'est compliqué. Le moteur, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est 600 watts nominaux, 1200 watts en crête. On continue la descente. Alors avant, déjà, c'est un cintre avec un léger rise. Alors moi, je l'ai incliné un petit peu en arrière. Il n'y a vraiment aucune sensation de guidonnage. On a une potence donc assez rigide, qui ne s'ajuste pas en hauteur. Donc au niveau de la hauteur, je dirais que c'est une trottinette qui est valable pour quelqu'un, on va dire, d'1m65 à 1m85. Les suspensions, elles sont très raides. Alors même si la garde au sol est plutôt haute, je ne l'ai pas en tête, mais je vous diffuse toutes les dimensions, là, vous l'avez. Ce qui fait qu'au final, je la trouve bien sur route, bien avec de la vitesse. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié, on va se faire un tout petit peu d'off-road parce que j'ai complètement zappé. Mais je sais que le off-road, on s'en prend plein les pattes. C'est pas spécialement agréable. Alors, tant qu'on est sur la colonne, au niveau de la fixation, allez, je vous montre très rapidement. C'est assez particulier. Alors, la béquille, elle est toute petite, il faut aller la chercher, hein, mais on reviendra dessus. C'est cette petite languette orange, assez moche. Alors oui, on a un petit morceau de caoutchouc là qui est fourni avec. C'est tout simplement pour maintenir la languette et éviter qu'elle se balade comme ça quand on roule, parce que c'est plutôt énervant. Et ça, il n'y avait pas sur la première version. Alors, pour la plier, donc on a ce lock. Le lock, il est tout nouveau. On tire la goupille de sécurité, on appuie. Ça, c'est très simple. Le lock, il a été changé, hein, j'avais rien contre l'ancien. L'ancien, c'est un système de valve. Mais celui-ci est pas mal du tout. Par contre, voilà la fixation sur le cale-pied à l'arrière, ça fonctionne, hein, mais je trouve ça un petit peu cheap. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Pour la déloquer, bah, du coup, c'est très simple. Hop, on retire la lanière, on rabat la colonne et elle est déjà clippée. Donc ça va très vite et la sécurité se met toute seule tout de suite. Donc ça, c'est top. Donc en bas de cette colonne, on a donc ce lock, hein, vous avez vu, qui est très pratique. On a toujours cette banane. Alors, les traces blanches que vous voyez devant là, c'est du polystyrène. C'est juste du polystyrène. Donc on a le garde-boue à l'avant qui est vraiment inclus dans le C, puisque c'est une suspension type C, mais vous voyez sans amortisseur central. C'est-à-dire que c'est le même principe que chez Dualtron. On a ici à l'intérieur en fait un espèce de carré entouré d'une matière, donc c'est du TPU, c'est un plastique très rigide. Donc en fait toute la suspension est ici. Ça, le problème c'est que c'est assez rigide et ça a tendance à s'affaisser un petit peu avec le temps. C'est l'inconvénient de ce type de suspension. Donc à l'avant, pas de moteur, on a une roue complètement libre en 10 pouces par 3 avec des pneus semi-off-road de base. Et ça, je trouve ça dommage, parce que vous verrez, les suspensions sont tellement raides qu'au final, en off-road, elle n'est pas spécialement à l'aise, à moins d'être vraiment très lourd, mais dans ces cas-là, elle va manquer de puissance. On a donc cette banane là qui est creusée, mais quand même assez solide, avec un beau passage de câble, ça c'est très propre. Et on retrouve le numéro de série, l'étiquette réglementaire, là, il n'y a pas de souci, tout est là. Allez, on reprend la route. Alors cette poignée tournante, je reviens un petit peu dessus avant de continuer la descente, c'est quand même pas mal du tout, c'est un bon compromis. Ça permet de maintenir. Alors par contre, il y a un gros creux entre la poignée et le système tournant. Alors on peut la rapprocher, je suppose. Mais là, moi, de base, c'est mal placé. Le deck, il a un format, il est plutôt compact. Il est recouvert d'un caoutchouc, c'était donc un deck rubber. On a le marchepied qui est inclus avec une inclinaison, je trouve, un poil trop prononcée. Le feu arrière est donc dans ce marchepied. On va faire attention. Elle est assez silencieuse, hein. Donc les gens n'entendent pas arriver. Donc le cale-pied est incorporé directement dans le deck et comme je vous disais, il a une inclinaison qui est vraiment ferme et ça c'est pas top. Allez, on va par là-bas pour voir un petit peu ce qu'il donne dans des chemins de terre. Ça va pas être terrible. Là vous voyez déjà la route elle est bosselée, c'est pas spécialement agréable. Je l'aurais plutôt vu équipée de pneus route cette trottinette. Alors après rien n'empêche de les changer. Mais je trouve voilà, qu'elle est plus adaptée sur la route à cause de la fermeté de ses suspensions. Par contre, avec des pneus route, le fait que les suspensions soient fermes, eh ben, ça lui permet de rester très stable
On n'a pas la moindre sensation de guidonnage. Oh là 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 là, il y a des insectes de partout. On va pas trop ouvrir la bouche. Hein. Ah, c'est un festival ici. Ah, saloperie. Hein. Et on va fermer la visière là parce que... Et on va essayer de pas trop ouvrir la bouche. C'est un festival les bestioles là. Et ben voilà, on a un petit chemin là. Ah ouais, non, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Bon, en plus là c'est gras. Et puis elle manque de couple, hein. Sincèrement pour l'off-road, elle manque de couple. Bon, on va s'arrêter là. Il y a un tout petit peu de off-road dans le petit parc où on va conclure ce test. Ce sera très bien pour finir. Bon. Par contre, la tenue de route, le comportement, il est vraiment impeccable. Il y a un tout petit peu de latence sur l'accélérateur. Allez, on doit être dans les... à vue de nez, je dirais 100 millisecondes, peut-être un dixième de seconde du coup. Parce que c'est perceptible, mais c'est vraiment pas gênant. On est loin de la demi-seconde qu'on peut avoir sur certaines trottinettes. Elle est agile. Sur route, elle a suffisamment de reprise. Mais voilà, dès qu'on sort de la route, eh bien un seul moteur, c'est un peu juste. Excellente tenue de route. Hein. Alors c'est peut-être le positionnement du cintre. Allez, je finis sur le garde-boue à l'arrière, donc qui est très facile à monter, il n'y a que 2 vis. Alors on est plutôt sur du lèche-roue d'ailleurs, plutôt qu'un garde-boue. Et ben on va voir tout de suite hein, si c'est efficace. Hop là. Oh oui, il couvre bien. Il va bien sur l'arrière du pneu, donc il protège vraiment bien. Et le frein électromagnétique est pas mal du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de desserrer un tout petit peu. Enfin, tout dépend si vous, ils sont serrés correctement. Moi, ils étaient trop serrés, donc j'avais vraiment pas de course sur la poignée. Ça freinait tout de suite. Et du coup, eh bien, pas le temps de déclencher le freinage électromagnétique. En laissant un peu plus de course, eh bien, si vous anticipez correctement, comme avec un véhicule électrique ou hybride par exemple, eh bien, vous pouvez vous servir vraiment que du freinage électromagnétique. Et donc, du coup, gagner un tout petit peu en autonomie, mais surtout économiser les plaquettes. C'est surtout ça, hein, parce que l'énergie est récupérée sur ce type de trottinette. Allez, on en profite pour voir si elle peut se conduire à basse vitesse. Oui, il n'y a aucun problème. Et puis on va se faire plaisir dans ce petit virage, puisque là, elle est extrêmement maniable. Et ça va passer à fond sans problème. Tout à fait. Hop, on plonge. Ah non, elle a vraiment une tenue de route impeccable. Allez, on va se faire un tout petit peu de off-road. Et là, vous allez voir que c'est pas la même mayonnaise. Ouais. Parce qu'elle est vraiment raide. Voilà, on va faire attention de ne pas rouler dans l'herbe parce que dans l'herbe, ça glisse. Voilà, moi perso, ça me fait trop mal aux pieds. Maintenant, on va voir les pour et les contre. On va commencer par les contre, comme ça on finit sur du positif. Je vous le disais, les suspensions, elles sont vraiment rigides. Trop rigides, je trouve. Pour référence, je fais 75 kg. Un petit peu plus habillé, on va dire qu'on est entre 75 et 80. C'est vraiment trop ferme, ça s'affaisse pas. Alors, c'est un avantage sur la route. Mais du coup, étant donné qu'elle est équipée d'origine en pneus semi-off-road, eh bien c'est pas les pneus qui devraient être fournis avec cette trottinette. Très à l'aise sur la route, nettement moins sur des chemins de terre. Ça, c'est un moins. Bon, je vais mettre le freinage. Je trouve que la distance de freinage, 3,80 m pour une trottinette qui est pas si lourde que ça, c'est quand même pas terrible. Et puis, dernier petit inconvénient, j'en ai pas beaucoup, hein. L'écran tactile, voilà, c'est joli, mais ça manque de luminosité. C'est vraiment pas pratique avec des gants. Dernier petit contre, les poignées. Les poignées, elles sont pas confortables. J'aurais bien aimé avoir des poignées ergonomiques. Elles le sont pas, c'est dommage. On finit sur les inconvénients avec le placement des clignotants, comme d'habitude. Alors devant, oui, je vous ai pas montré. Non, devant, ils sont bien placés. Ils sont plutôt visibles. Elle s'est éteinte, donc là, forcément, ils sont plus visibles. Voilà, devant, ils sont visibles, il n'y a pas de problème. Par contre, derrière, alors déjà, c'est curieux, puisque devant, ils clignotent bien en orange. Et derrière, il clignote en rouge sur le marchepied, c'est absolument pas visible. Ils sont mis là? Non. Voilà, là ils sont actifs et on voit rien du tout. Bon. Et puis dernier petit contre, voilà. Alors si le lock est très bien, on va le retrouver dans les positifs. Cette petite lanière là pour aller se mettre derrière, bon, ça marche. Mais c'est pas terrible, ça oblige à utiliser ce machin pour la tenir quand on roule parce que sinon ça fait gling gling.
Je vais pas réussir à le remettre. En fait, c'est pas une trottinette qu'on peut facilement utiliser avec des gants. Alors moi qui en porte tout le temps, bon, voilà, ça c'est inconvénient. On passe au pour. Le design, le placement tarifaire, les suspensions. Du coup, les suspensions sur route, eh bien, c'est aussi un avantage. Il faut de la raideur, ce qui fait qu'elle est très très stable, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, hein, que vous soyez à 25 ou à 50. Le système de bridage-débridage, il est facilement accessible, il est pratique. Bon, forcément, il va être connu, hein, mais en tout cas, il est présent et il est assez facile d'utilisation. Le lock, il est très bien étudié, il est super pratique, on a une goupille de sécurité, voilà, ça se plie très très rapidement et puis surtout ça se redresse très rapidement puisqu'il suffit de la redresser pour que le lock se ferme tout seul avec la goupille de sécurité. Ça c'est un plus. Le revêtement du deck, rubber, ça c'est cool, ça se nettoie facilement. Et voilà, d'un point de vue design, elle est plutôt bien étudié, le creux dans la banane typique de chez Kukirin, il est bien là, mais pourtant ça reste très rigide. Le garde-boue, le lèche-roue à l'arrière, il est particulièrement efficace. On l'a vu, hein, je suis passé dans des flaques, il n'y a rien sur le deck. Donc ça c'est un plus, voilà. Clignotants à l'avant qui sont bien visibles, et mine de rien c'est très pratique d'avoir des clignotants devant, parce que déjà ceux-là sont à hauteur d'yeux, donc ils sont facilement visibles. Et quand on arrive à un carrefour, par exemple, ça permet facilement d'indiquer à une personne qu'on va à gauche ou à droite. Voilà, là c'est visible, on ne peut pas dire que ça ne se voit pas. Le mix entre gâchette pouce et accélérateur qui tourne, enfin poignée tournante, c'est aussi un plus. On finit sur le placement tarifaire. Alors placement tarifaire, nickel, franchement nickel. On est sur un très très bon rapport qualité-prix. C'est une 52 volts avec une batterie de 18 ampères-heure, c'est-à-dire à peu près 1 kW, un petit peu moins. Je trouve qu'on en a pour son argent. Voilà, on a une trottinette qui est pas trop lourde, qui est pratique. Oui, non, elle est franchement pas trop lourde. Elle se plie rapidement, elle peut se porter voilà, sur un étage ou deux, il n'y a pas de problème. Elle a une belle garde au sol, elle a une tenue de route impeccable. Et puis maintenant, elle est fiable. On a enfin des contrôleurs efficaces, ce qui n'était pas le cas de la première version. Voilà. Celle-ci, ça fait déjà quelques temps qu'elle roule, qu'ils ont corrigé ça. On a des retours sur la fiabilité et c'est une trottinette fiable. Donc voilà, je vais refaire un petit peu de promo. Je vous rappelle qu'elle est disponible chez mon partenaire Banggood, que vous avez le lien en description ou la petite fiche ici. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir la trouver au meilleur prix disponible en France. Si jamais le code promo de la vidéo n'est plus valide, eh bien n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail en début de vidéo. Écrivez-moi, je réponds par mail. D'ailleurs, même si vous avez des questions, hein, vous pouvez aussi me les poser par mail, même si je préfère que vous les mettiez dans les commentaires, comme ça tout le monde profite de la réponse et ça fait avancer un petit peu la communauté. Mais voilà, si vous avez des questions un petit peu plus perso, n'hésitez pas. Eh bien n'hésitez pas hein, d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, c'est ce qui me motive et c'est ce qui permet de garder mon indépendance. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!